Ces agences, on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'il en est. On connaît presque même sans être allé à New York où l'on se trouve. Et les Américains jouent là-dessus, même les chaînes américaines qui ensuite passent sur des plateaux pour Sérieusement, dénoncer les l'illégalité. menottes, ce déploiement de force, est-ce nécessaire? Non. Ça ne l'est pas. Il y a une communauté vénézuélienne, mais d'opposition à New York. On l'a bien senti lors de l'assaut aussi sur Caracas, que l'appareil d'État était totalement défaillant. Un mot de la posture de Maduro, que l'on a vu saluer ses gardiens au moment de son arrivée dans les locaux de la DIA à New York, saluer les gardiens, faire fanfaronner un peu, et la tête haute sur ces images. Oui, parce que lui aussi sait qu'il est filmé, même de loin. Puis regardez, ça aussi c'est très américain. Je l'ai vu dès son arrivée sur l'Iwo Jima, le navire sur lequel il a été premièrement exfiltré. C'est-à-dire que les premiers à le prendre en photo pour immortaliser étaient des agents de la DIA, mais pas du tout des photographes officiels. C'était des agents qui eux-mêmes prenaient des souvenirs qu'ils allaient sans doute envoyer à leur famille. Et là, à l'instant, on l'a encore vu. Et là, vous voyez ce véhicule blindé. On voit que c'est la DIA là aussi, mais les différentes agences peuvent avoir le même type de matériel que par exemple les SWAT. On est donc sur quelque chose de blindé avec une tourelle dessus pour faire un tour dans Manhattan où les traders et les chauffeurs de taxi vont sans doute être assez surpris. Il n'y a pas grand monde à 7h30 du matin. Ça commence tôt. On peut imaginer que ça a été dégagé aussi. Je voudrais qu'on retrouve Antoine Lard, qui est donc devant le tribunal, pas très loin, à quelques miles de cet héliport. Est-ce que cette histoire passionne l'Amérique, Antoine? Alors, on va retrouver Antoine dans quelques instants. Je vous demandais, Antoine, si cette histoire passionne l'Amérique. Est-ce que les télévisions américaines sont en direct? On est vraiment dans le prime time, dans les matinales américaines en ce moment même. Et j'imagine qu'ils suivent comme nous le parcours de Nicolas Maduro, donc de son transfert jusqu'à une première base d'hélicoptère, jusqu'à son arrivée sur les bords de l'East River, puis son transfert donc jusqu'au tribunal de Manhattan. Oui, évidemment, toutes les télévisions américaines sont en direct ce matin et suivent le cheminement de Maduro jusqu'au tribunal. Il y a des éditions spéciales sur les plus grandes chaînes. Effectivement, cette affaire passionne les Américains, alors pour plusieurs raisons, mais notamment après cette opération spectaculaire qui a eu lieu le week-end dernier. C'est la question de la légalité qui se pose, savoir si les États-Unis ont agi dans le cadre du droit, s'ils avaient le droit d'aller enlever Maduro de la sorte. Il y a des questions qui se posent au niveau politique, avec une partie de l'opposition américaine, les démocrates, qui disent que Donald Trump aurait dû notifier le Congrès, aurait dû obtenir l'aval du Congrès pour mener cette opération militaire, même si on sent aussi que les démocrates sont un petit peu embarrassés, ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils soutiennent Nicolas Maduro. Donc effectivement, toutes les télévisions américaines sont en direct ce matin pour suivre ce transfert de Maduro qui a été extrait de sa cellule, qui est en route vers le tribunal, et puis évidemment les télé américaines qui auront des journalistes présents dans la salle d'audience pour suivre minute par minute ce qui va s'y dire, sachant que l'audience, elle, ne sera pas filmée. On sera dans une cour fédérale, et dans les cours fédérales, c'est la règle, les caméras ne sont pas autorisées. Antoine, juste une question. Est-ce que le véhicule que nous voyons sur ces images va se présenter devant le tribunal et donc au vu et au su des caméras? Je crois que ça porte un nom aux États-Unis, ce parcours de l'accusé entre le véhicule qui le transporte et l'entrée au tribunal. Oui, exactement. On appelle ça le Walk of Shame, la marche de la honte. C'est une technique qui est utilisée pour les affaires les plus